Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la conjugaison française. La conjugaison est souvent perçue comme un cauchemar par les apprenants, alors que les verbes du premier groupe suivent des règles très logiques et ils représentent 90% de tous les verbes français. Imaginez que vous puissiez conjuguer automatiquement des milliers de verbes français en apprenant simplement quelques terminaisons. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Nous allons maîtriser les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Dans cette leçon, vous découvrirez les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, les 20 verbes les plus utilisés au quotidien, des exercices pratiques pour automatiser vos conjugaisons et les petites particularités à connaître. Alors, prenez de quoi noter si vous le souhaitez et commençons cette aventure conjugale. Avant de conjuguer, comprenons ce que sont les verbes du premier groupe. En français, nous classons les verbes en 3 groupes selon leur terminaison à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif est la forme simple du verbe, celle qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est le verbe qui n'est pas encore conjugué. Qu'est-ce qu'un verbe du premier groupe? Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Par exemple, parler. P-A-R-L-E-R. Manger. M-A-N-G-E-R. Habiter. H-A-B-I-T-E-R. Étudier. Travailler et ainsi de suite. Attention, il y a une exception importante. Le verbe aller, qui se termine par ER, appartient au troisième groupe car il est irrégulier. Pourquoi les verbes du premier groupe sont-ils si importants? C'est parce qu'ils représentent environ 90% de tous les verbes français. De plus, tous les nouveaux verbes qui entrent dans la langue française deviennent automatiquement des verbes du premier groupe. Par exemple, googler, tweeter, bloguer, c'est le groupe le plus régulier et le plus productif de la langue française. Les terminaisons du présent. La formule magique. Voici les terminaisons que vous devez absolument mémoriser. Ces 6 terminaisons fonctionnent pour tous les verbes du premier groupe. Entraînons-nous avec les verbes parler. Je parle. Terminaison E. Tu parles. E-S. Il, elle, on parle. E. Nous parlons. O-N-S. Vous parlez. E-Z. Il, elle parle. Pluriel. E-N-T. Répétons ensemble cette mélodie. Je, E, tu, E-S. Il, elle singulier, E, nous, O-N-S. Vous, E-Z. Il, elle pluriel, E-N-T. Maintenant, comment conjuguer? Pour conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe, suivez cette recette infaillible. Étape 1. Prenez l'infinitif du verbe, exemple, parler. Étape 2. Enlevez le ER, il reste parle. Étape 3. Ajoutez la terminaison selon la personne. Allons-y. Répétez avec moi. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Félicitations! Vous venez de conjuguer votre premier verbe français. Et devinez quoi? Cette même méthode fonctionne pour des milliers d'autres verbes. Toutefois, attention à la prononciation du pluriel qui se termine par E-N-T. Souvent, les apprenants vont prononcer le phonème en. Mais quand il s'agit d'un verbe, la terminaison E-N-T ne s'entend pas. Le son reste celui du E. Ce qui revient à dire que il pluriel parle et non parlant que j'entends souvent. L'exception s'applique au verbe uniquement. Maintenant, quels sont les 20 verbes les plus utilisés? Maintenant que vous connaissez la méthode, appliquons-la aux verbes que vous utiliserez tous les jours. Voici les 20 verbes du premier groupe les plus fréquents en français. Groupe 1,
les verbes de base, 5 verbes. 1. Parler, to speak. To talk, le verbe de la communication par excellence. Je parle français. Tu parles anglais. Elle parle italien. Nous parlons ensemble. Vous parlez fort. Elle parle doucement. 2. Habiter. To live. Pour dire où vous vivez, j'habite à Paris. Tu habites où? Il habite en France. Nous habitons ensemble. Vous habitez loin? Elles habitent près d'ici. 3. Travailler. To work, un verbe essentiel pour parler de votre profession. Je travaille à la banque. Tu travailles beaucoup. Elle travaille dur. Nous travaillons en équipe. Vous travaillez où? Ils travaillent ensemble. 4. Étudier. To study. Pour parler de vos études, j'étudie le français. Tu études quoi? Elle étudie la médecine. Nous étudions ensemble. Vous étudiez où? Ils étudient sérieusement. 5. Aimer. To like, to love, pour exprimer vos goûts. J'aime le chocolat. Tu aimes le cinéma. Il aime voyager. Nous aimons la musique. Vous aimez danser? Elles aiment lire. Groupe 2. Les verbes d'action, 5 verbes. 6. Regarder, to watch, to look at. Je regarde la télévision. Tu regardes un film. Elle regarde par la fenêtre. Nous regardons les photos. Vous regardez quoi? Il regarde le match. 7. Écouter, to listen. J'écoute de la musique. Tu écoutes la radio. Il écoute attentivement. Nous écoutons le professeur. Vous écoutez souvent? Elles écoutent des podcasts. 8. Jouer, to play. Je joue au tennis. Tu joues du piano. Elle joue avec ses enfants. Nous jouons ensemble. Vous jouez aux cartes. Il joue au football. 9. Marcher, to walk. Je marche dans le parc. Tu marches vite. Il marche tous les jours. Nous marchons ensemble. Vous marchez souvent. Elle marche lentement. 10. Donner, to give. Je donne des conseils. Tu donnes ton avis. Elle donne une fête. Nous donnons de l'argent. Vous donnez quoi? Ils donnent leur temps. Groupe 3. Les verbes du quotidien. 5 verbes. 11. Manger. To eat. Attention, ce verbe a une petite particularité avec nous. Je mange une pomme. Tu manges quoi? Elle mange au restaurant. Nous mangeons. On garde le E. M-A-N-G-E-O-N-S. Vous mangez bien? Ils mangent ensemble. 12. Acheter, to buy. J'achète du pain. Tu achètes des légumes? Il achète une voiture. Nous achetons des fruits. Vous achetez quoi? Elles achètent des vêtements. 13. Porter. To wear, to carry. Je porte une robe. Tu portes un chapeau. Elle porte des lunettes. Nous portons des sacs. Vous portez du bleu. Ils portent des costumes. 14. Le verbe chercher. To look for. Je cherche mes clés. Tu cherches quoi? Il cherche un travail. Nous cherchons une solution. Vous cherchez où? Elle cherche un appartement. 15. Demander. To ask. Je demande l'heure. Tu demandes de l'aide.
Elle demande des informations. Nous demandons la permission. Vous demandez quoi? Ils demandent leur chemin. Groupe 4. Les verbes de communication, 5 verbes. 16. Téléphoner. To phone. Je téléphone à ma mère. Tu téléphones souvent. Il téléphone au bureau. Nous téléphonons ensemble. Vous téléphonez à qui? Elle téléphone aux amis. 17. Expliquer. To explain. J'explique la leçon. Tu expliques bien. Elle explique le problème. Nous expliquons la situation. Vous expliquez comment? Ils expliquent clairement. 18. Montrer. Tout chaud, je montre ma photo. Tu montres le chemin. Il montre son travail. Nous montrons l'exemple. Vous montrez quoi? Elles montrent leur talent. 19. Inviter. To invite. J'invite mes amis. Tu invites qui? Elle invite sa famille. Nous invitons tout le monde. Vous invitez souvent. Ils invitent leurs collègues. 20. Remercier. To thank. Je remercie le professeur. Tu remercies tes parents. Elle remercie son ami. Nous remercions l'équipe. Vous remerciez qui? Il remercie tout le monde. Magnifique. Vous venez de découvrir 20 verbes essentiels qui couvrent la plupart de vos besoins quotidiens en français. Partie 3. Les particularités à connaître, 5 minutes. Maintenant que vous maîtrisez la base, parlons des petites particularités que certains verbes du premier groupe peuvent avoir. Ne vous inquiétez pas, ce sont des ajustements mineurs d'un. Les verbes qui se terminent par G, E, R, comme manger. Pour ces verbes, nous ajoutons un E avant le O avec nous pour conserver le son je, manger, nous mangeons et non mangeons, nager, nous nageons, N-A-G-E-O-N-S, ranger, nous rangeons, R-A-N-G-E-O-N-S, changer, nous changeons, C-H-A-N-G-E-O-N-S. Les verbes qui se terminent en C-E-R, comme commencer. Pour ces verbes, le C devient C cédille avec nous pour garder le son se. Commencer, nous commençons. C-O-M-M-E-N-C cédille O-N-S. Placer, nous plaçons. P-L-A-C cédille O-N-S. Avancer, nous avançons. Prononcer, nous prononçons. Lancer, nous lançons, et ainsi de suite. Troisième, les verbes avec accent, comme acheter. Certains verbes changent d'accent selon la prononciation. Acheter, j'achète, accent grave. Tu achètes, accent grave. Il achète, accent grave. Nous achetons, pas d'accent. Vous achetez, pas d'accent, point. Il pluriel achète, accent grave. Autres exemples, lever, je lève, peser, je pèse, mener, je mène. Les verbes qui se terminent en E, L, E, R et E, T, E, R. Certains doublent la consonne, d'autres prennent un accent grave. Le verbe appeler double le L. J'appelle, double L. Tu appelles, double L. Il appelle, double L. Nous appelons, pas de double L. Vous appelez, pas de double L. Ils appellent, double L. Le verbe jeter, doubler le T. Je jette, double T. Tu jettes, double T. Il jette, double T. Nous jetons, pas de double T. Vous jetez, pas de double T. Il jette, double T.
les verbes qui se terminent par YER comme payer. Le Y peut devenir I devant un E muet, mais ce n'est pas une obligation. Les deux écritures sont acceptées avec le I ou le maintien du Y, comme le verbe payer. Je paie, P-A-I-E, ou je paye, P-A-Y-E. Tu paies ou tu payes. Il paie ou il paye. Nous payons avec le Y. Vous payez avec le Y. Il paie ou il paye. Par contre, pour les verbes qui se terminent par O, Y, E, R et U, Y, E, R, comme nettoyer, ennuyer, le changement du Y en I est obligatoire. D'accord, ça en fait beaucoup. Passons maintenant à la pratique. Rien ne vaut l'entraînement pour automatiser ces conjugaisons. Exercice 1. Ce que j'appelle la conjugaison rapide. Je dis un verbe et une personne. Vous conjuguez. Répondez à voix haute. Le verbe parler, tu parles. Tu parles, ES. Le verbe habiter, nous habitons, ONS. Le verbe aimer, il pluriel. Ils aiment, ENT. Le verbe travailler, je travaille. Je travaille, E. Le verbe manger, vous. Vous mangez, EZ. Excellent. Exercice 2. Complétez ces phrases avec le verbe conjugué, je. Étudier le français. J'étudie le français. 2. Nous. Regarder un film. Nous regardons un film. 3. Elle point. Téléphoner à sa mère. Elle téléphone à sa mère. 4. Vous. Cherchez quoi? Vous cherchez quoi? 5. Il pluriel. Jouer au tennis. Il joue au tennis. 6. Tu chantais très bien. Tu chantes très bien. 7. Les enfants dessinaient dans leur chambre. Les enfants dessinent dans leur chambre. 8. Je travaillais sur mon ordinateur. Je travaille sur mon ordinateur. 9. Vous dansez ensemble. Vous dansez ensemble. 10. On mangeait une glace. On mange une glace. Exercice 3. Jeu de choix multiples. Pour chaque contexte, choisissez le verbe qui convient le mieux et conjuguez-le à la personne demandée. 1. Je. Marcher ou cuisiner dans la cuisine le soir. Réponse. Je cuisine dans la cuisine le soir. 2. Nous. Jouer ou visiter avec des amis au parc. Réponse. Nous jouons avec des amis au parc. 3. Elle point. Regarder ou chanter la télévision. Réponse. Elle regarde la télévision. 4. Tu. Danser ou téléphoner à ta mère. Réponse. Tu téléphones à ta mère. 5. Ils. Chercher ou chanter dans leur chambre avec de la musique. Réponse. Ils chantent dans leur chambre avec de la musique.
Exercice 4. Défi de conjugaison. Êtes-vous capable de conjuguer entièrement le verbe donner? Allez-y. Je donne tu donne s il donne nous. Non vrai? Donnons ons. Vous. Donnez z. Il donne ent. Parfait, vous progressez vraiment bien. Nous voici arrivés à la fin de notre leçon sur les verbes du premier groupe. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Les terminaisons magiques des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Des verbes qui se terminent par ER. Par contre, le verbe aller est l'exception en raison de son irrégularité. C'est un verbe du troisième groupe. Prenez l'infinitif, enlevez R et ajoutez les terminaisons ES, EON, S, EZ et ENT. Nous avons vu les 20 verbes essentiels. Vous les connaissez maintenant tous? Les particularités des verbes se terminant par GER, CER. EL, ER et ET, ER. Accent et doublement de consonne. Les verbes qui se terminent par YER. Le Y peut devenir I devant un E muet. Voilà, pour cette semaine, voici vos devoirs. Les jours 1 à 2. Mémorisez parfaitement les terminaisons. E, ES, E, ONDS, EZ, ENT. À force de les répéter, vous devriez déjà les connaître. Les jours 3-4, entraînez-vous avec les 10 premiers verbes de notre liste. Les jours 5 à 7, pratiquez tous les 20 verbes et créez vos propres phrases. Chaque matin, conjuguez mentalement 3 verbes différents pendant que vous vous préparez. Félicitations! Vous venez de faire un bond énorme dans votre maîtrise du français. Les verbes du premier groupe sont la fondation de votre expression française. Une fois ces conjugaisons automatisées, vous pourrez vous concentrer sur l'expression de vos idées plutôt que sur les terminaisons. Rappelez-vous, la conjugaison, c'est comme le piano. Il faut pratiquer régulièrement pour que ça devienne naturel. Mais contrairement au piano, ici vous n'avez que 6 terminaisons à retenir. La semaine prochaine, nous explorerons les verbes du deuxième groupe, les verbes en IR comme finir. Nous verrons comment leurs conjugaisons diffèrent et se ressemblent avec nos verbes d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la conjugaison française. J'espère que vous vous sentez maintenant plus confiant pour utiliser ces verbes si importants. N'hésitez pas à réécouter cette leçon pour bien ancrer ces apprentissages. La répétition est vraiment votre meilleur allié en conjugaison. Si cette leçon vous a été utile, pensez à vous abonner au podcast Francisation réussie avec Annie et à partager vos progrès en commentaire. Vos retours m'encouragent énormément. À très bientôt pour de nouvelles aventures grammaticales. Continuez à pratiquer. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.